Mutualiser les ressources pour maximiser l'accès aux traitements anticancéreux, c'est le but d'un atelier initié par le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie. Et puis le président du Burkina Faso limoge les ministres de la Défense et de la Sécurité. Ce remaniement fait suite à la montée des violences djihadistes dans le pays et a entraîné des manifestations de colère de milliers de Burkinabés. Bonsoir et bienvenue dans le journal. Le coût des traitements anticancéreux est bien souvent exorbitant, d'où l'intérêt de mutualiser les ressources pour mener à bien la lutte contre cette maladie. Cette mutualisation ne peut se faire qu'avec l'assentiment des associations et ONG qui se battent contre le cancer. En Côte d'Ivoire, il existe un centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie au CHU de Cocody qui soutient financièrement les malades du cancer. Pour maximiser donc les résultats attendus en termes d'accès au financement des traitements anticancéreux, ce centre a organisé un atelier à l'intention des organisations non gouvernementales. Alassane Drabo a assisté à l'atelier de réflexion. Au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara ce matin, tous ont répondu présents. Associations et organisations non gouvernementales de lutte contre le cancer, mais aussi la presse. Au menu de cette cérémonie, des témoignages de personnes atteintes du cancer sur l'accessibilité aux soins, malgré le coût exorbitant des traitements anticancéreux. Après avoir suivi la chimiothérapie et l'intervention, j'étais financièrement épuisée, malgré l'aide de la famille. Et lorsque je suis arrivée, on ne nous avait rien demandé et on a commencé la radiothérapie. À l'instar de cette patiente, le CNRAO ambitionne avec tous les acteurs engagés dans la lutte contre le cancer de mutualiser les efforts pour accroître le nombre de malades bénéficiaires d'actions sociales. De son ouverture, le 25 janvier 2018 à ce jour, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara a reçu 5 099 nouveaux patients et 976 d'entre eux ont bénéficié d'un accompagnement dans le paiement des traitements. Il y a un hôpital public que l'État de Côte d'Ivoire a mis en place, qui permet de traiter des personnes et qui, avec la volonté de l'État, a développé une politique sociale dans laquelle ceux qui n'ont pas les moyens peuvent être traités et payés secondairement ou payés par fractionnement, le plus important étant la santé de la personne et sa guérison. L'appel au partenariat lancé par le CNRAO est bien entendu par les responsables d'organisations non gouvernementales. Le coût est excessivement cher. Nous allons à des traitements de 12 millions, de 10 millions, de 3 à voire 20 millions, 25 millions. Mais une seule personne ne peut pas traiter le cancer. Une famille ne peut même pas traiter le cancer. Une ONG ne peut pas suivre totalement à elle seule un malade du cancer. Cette mutualisation va nous permettre de mettre ensemble les moyens pour pouvoir permettre à tout le monde de se soigner. Avec ces équipements de dernière génération, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le CNRAO, renvoie un message clair. Le cancer n'est plus un drame, mais une maladie chronique. Beaucoup a été fait afin de permettre aux populations ivoiriennes de pouvoir se traiter convenablement en Côte d'Ivoire, même si elles n'ont pas les moyens. Cependant, nous devons travailler d'un commun accord, main dans la main, afin de relever ces défis. Pour alléger le coût des traitements et offrir la chance à un plus grand nombre de personnes atteintes du cancer d'être guéries, le CNRAO en appelle à une mutualisation des ressources existantes. Fin de formation et remise de permis de conduire à des conducteurs d'engins lourds de la mine d'Iré dans le département de Divo. Occasion pour ces derniers de participer à une sensibilisation au respect des règles de sécurité sur leur lieu de travail. Ils sont plus de 60 apprenants qui viennent de recevoir leur diplôme de conduite d'engins lourds, toutes catégories dans les mines. Durant 6 mois, ces 20 femmes et 40 hommes ont acquis les rudiments nécessaires afin d'éviter tout accident de conduite sur leur lieu de travail. Pour ces apprenants, la formation demeure le meilleur moyen pour la maîtrise de ces engins lourds. Après 6 mois de formation sur le DT et l'ASTA, je suis heureuse de recevoir mon diplôme aujourd'hui. Alors, je lance un appel à la jeunesse ivoirienne, particulièrement aux femmes, de s'intéresser à cette formation.
je viens d'obtenir mon CAP, ce qui me permettra aujourd'hui d'être autonome, une femme indépendante, une femme qui a une place aujourd'hui dans la société. Les initiateurs de cette formation et les responsables d'entreprises des mines ont salué les efforts fournis par ces apprenants. Nous ferons la remise des diplômes des jeunes de Bouakakou formés au métier des mines et carrières. J'encourage aux jeunes qui veulent vraiment apprendre concernant la formation des agents lourds. Il est important. J'appelle tous les jeunes de Côte d'Ivoire et d'ailleurs s'intéresser à cette formation. C'est dans une ambiance festive que cette cérémonie de fin de formation et de remise de parchemin a pris fin. Ce 1er juillet, c'est la journée internationale du reggae, une journée qui a pour but de mettre en avant le meilleur de la création culturelle de la Jamaïque, d'où est parti le reggae, et saluer son impact global. Ici en Côte d'Ivoire, les reggaemans s'unissent pour un reggae plus fort. Cette journée internationale a pour thème One Love, un principe et un appel à l'unité. Le reportage de Noussangari. Marcory Hibiscus 2, nous retrouvons au studio l'artiste Spyro en plein enregistrement de son nouvel album. Spyro est un faiseur de reggae, une expression musicale dans laquelle il évolue depuis une dizaine d'années. Quand on veut parler des pionniers du reggae, on va d'abord commencer par la Jamaïque. Il y a Toots, qui a été, je dirais, le premier initiateur qui a envoyé le style reggae même en Jamaïque, parce qu'au début c'était le rocksteady, le ska et autres que les autres jouaient. Mais Toots est décédé il n'y a pas longtemps. Mais Bob Marley, lui, est venu révolutionner le style. Voilà, mais en dehors de ceux-là, il y a des grands pionniers qui sont là, les Bernie Spears, Jaman, Jimmy Cliff, Dennis Brown. Né en Jamaïque dans les années 1960, le reggae, plus qu'une musique, est devenu un véritable état d'esprit. Il faut être dans cet état d'esprit pour pouvoir comprendre le message de la musique reggae. Parce que tout le monde peut le comprendre, mais peu d'hommes peuvent le sentir. C'est une musique qui parle d'unité entre les peuples, qui parle de solidarité, qui parle de tout ce qui est positif. Des textes engagés, incitation à une société plus équitable, bref, porter la voix des sans-voix. Des missions que se sont assignées les ambassadeurs de cette musique. En Côte d'Ivoire, l'artiste Fadaldé en est un. Il nous explique les raisons de son engagement. Le reggae maker ne dérange pas, parce que c'est ce que le peuple pense bas que le reggae dit haut. Et quand le gouvernant écoute avec sincérité la musique reggae, il va bien gouverner. L'engagement, ce n'est pas d'insulter. Voilà, moi j'ai par exemple fait une chanson sur le VIH-Sida où les séropositifs étaient vus comme en tout cas qui étaient mal aimés dans notre société. Et j'ai attiré l'attention de tout un peuple là-dessus en disant que non, on peut vivre, on peut manger avec les séropositifs. Si ton frère est séropositif, ne le rejette pas, ne l'abandonne pas, ne le fuis pas. La plus populaire des expressions musicales jamaïcaines, le reggae est souvent lié au mouvement Rastafari, lui-même né en Jamaïque. La musique reggae est associée aux Rastafariens. C'est leur musique, c'est dans cette musique que le Rastafarien rehausse la spiritualité Rasta avec le roi David. C'est-à-dire que c'est la musique du roi David. Par exemple, le reggae, c'est le psaume 98, versets 4 à 6, où on dit « Louez l'éternel, Jéhovah », avec les tambours et la harpe. Donc c'est dans cette musique que Rasta loue son éternel, que Rasta dénonce l'état de la société. La musique reggae occupe une place de choix dans le paysage musical ivoirien. Le pays regorge des artistes qui font la fierté de cette musique mondialement connue, notamment Alpha Blondy et Tikenja. Abidjan, la capitale économique, est reconnue comme la 3e capitale de la musique reggae, après Kingston en Jamaïque et Londres en Angleterre. Ce 1er juillet est consacré à la célébration de cette musique. Contrairement au 11 mai, date marquant la commémoration du décès de Bob Marley, l'une des figures emblématiques de la musique reggae,
La journée mondiale du reggae reste une journée peu connue du grand public. This could be the first trumpet, might as well be the last. Belle musique en tout cas, le reggae. Parlons religion à présent. Chaque année, les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu réunies au sein de l'Action des ouvrières du Christ organisent une journée de reconnaissance à Dieu. Cette année, elles ont mené plusieurs activités festives au temple Sina-Trésor de la Riviera à Bata, c'est dans la commune de Cocody. Le reportage de Clément Boko. Des chants et des danses pour témoigner des bienfaits du Seigneur. Les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu, réunies au sein de l'Action des ouvrières du Christ, AOC, temple Sina-Trésor de la Riviera à Bata, sont dans la joie. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'AOC au sein de notre assemblée. C'est pour nous une grande joie. Ça nous permet de marquer devant notre Père notre reconnaissance. Il nous a pétri de talent, il nous a fait du bien et chaque année, nous marquons une date pour lui dire merci, pour dire merci au Tout-Puissant, au Seigneur. Que vraiment le Seigneur nous donne longue vie, beaucoup de santé, pour que nous puissions nous retrouver chaque fois pour célébrer ce genre de choses à la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Isidore Ngoran, pasteur principal de l'Église des Assemblées de Dieu, temple Sina-Trésor, revient sur l'importance du thème choisi pour cette célébration. Le thème qui a été développé, c'est la communion fraternelle, lien de perfection. Nous voulons, au travers de ce thème, amener les uns les autres à ressouder les liens, à être un acteur de paix, à manifester l'amour envers son prochain, à être unis pour que le développement puisse être possible, que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant et que chacun puisse être épanoui là où il se trouve, que ce soit à l'église, à la maison, au travail, qu'on puisse promouvoir la paix, promouvoir l'amour, promouvoir l'unité. Pour ces festivités, plusieurs chantres ont apporté leur soutien aux femmes du temple Sina-Trésor de la Riviera à Bata. Hors de chez nous, au Burkina Faso, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a limogé ses ministres de la Défense et de la Sécurité après de meurtrières attaques djihadistes ayant entraîné des manifestations. Le ministre de la Sécurité a été remplacé. Le président du Faso lui-même assume les fonctions de ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. 10 personnes ont été tuées dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans la ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, dans une attaque des forces démocratiques alliées ADF, un groupe armé affilié au groupe djihadiste État islamique. Et puis la plus haute juridiction sud-africaine a blanchi aujourd'hui le président Cyril Ramaphosa au sujet d'une controverse sur le financement de sa campagne de 2017 pour la direction de son parti, estimant qu'il n'avait pas tenté de cacher au Parlement un don électoral. Dans un rapport publié en 2019, la médiatrice de la République chargée de la lutte contre la corruption avait accusé Ramaphosa d'avoir délibérément induit en erreur l'Assemblée nationale dans sa réponse à une question d'un député d'opposition. Elle a également déclaré détenir des preuves de blanchiment d'argent, de conflit d'intérêts et d'enrichissement personnel, ce que le président sud-africain a contesté. La Haute Cour de justice avait annulé ce rapport l'an dernier et la Cour constitutionnelle a confirmé cette décision aujourd'hui même. Et puis les princes Harry et William inaugurent ensemble aujourd'hui une statue en hommage à leur mère Lady Di dans les jardins du palais londonien de Kensington. Et en petit comité, une occasion de tester leur relation. Décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997, la princesse de Galles, née Diana Spencer, aurait eu 60 ans ce jeudi. La statue réalisée par Ian Rank Broadley a été dévoilée dans le jardin enfui de Kensington, son ancienne résidence, et celle de son fils William, héritier de la couronne. Le prince Charles, lui, ne devrait pas participer à la cérémonie, selon un de ses proches cités par le Sunday Times, pour ne pas réveiller d'anciennes blessures. Et pour finir, en Chine, les Chinoises face aux troubles alimentaires, poids d'à peine 28 kilos, chute de cheveux, au plus fort de son anorexie, Zhang a frôlé la mort. Cette Chinoise veut désormais sensibiliser ses compatriotes avec la première exposition en Chine consacrée aux troubles alimentaires.
Shanghai, Chine, jamais assez parfaite, la pression n'épargne pas les Chinoises. Zhang Qiwen est une ancienne anorexique. Pesant à peine 28 kilos au plus fort de sa maladie, elle a frôlé la mort. J'avais l'impression de ne pas pouvoir marcher toute seule. Mes jambes et mes pieds n'avaient plus de force. Mon corps ne fonctionnait pas très bien et je ne pouvais pas voir correctement. Mes cheveux étaient très fins et il ne m'en restait presque plus. Je savais que j'étais gravement malade, mais je n'osais pas aller chez le médecin. Avec une exposition consacrée aux troubles alimentaires, Zhang Qiwen espère sensibiliser ses compatriotes. J'étais simplement affectée par Internet et j'avais une faible estime de moi-même à l'époque. Je pensais que je n'étais pas assez parfaite. En fait, je n'étais pas très grosse, mais j'avais l'impression de l'être un peu toujours loin de la perfection. Et la perfection semblait inatteignable. L'exposition présente notamment une parodie de mariage de jeunes femmes célébrant l'acceptation de leur corps. Je suis brune grosse, pas jeune. Je suis les actes opposés de blanc, jeune et mince. C'est vrai que l'opposé de blanc, jeune et mince, c'est moi. Je pense que mon point de vue esthétique a beaucoup changé. Au cours de mon rétablissement, j'ai le sentiment d'un teint sain, un corps robuste et un cœur fort sont les choses les plus importantes dans ce monde. Le phénomène était relativement récent. Les structures de prise en charge de troubles alimentaires sont rares. Ces 20 dernières années, une hausse de demande de traitement a été enregistrée dans les deux villes. Fin de ce journal, portez-vous bien.